Bonjour, bienvenue sur l'Estrelin.com. Aujourd'hui, je vous propose une belle partie d'attaque jouée avec les blancs par Simon Williams, un de mes coéquipiers et mon grand maître anglais favori, un joueur vraiment très agressif que nous avons déjà eu l'occasion d'étudier un petit peu dans une autre vidéo. Je vous propose de regarder si jamais vous n'avez pas encore fait. Pour les curieux, c'est une très belle partie d'attaque que j'avais sélectionnée. C'était la partie Williams contre Karlamar que vous pouvez trouver sur mon canal YouTube. Pour les autres, on va se concentrer sur la partie du jour. Et il s'agit d'une partie qui a opposé Simon Williams avec les pièces blanches à Cyril Marcelin lors du top 12, la ligue de plus haut niveau du championnat de France par équipe. Et après D4, donc le coup qu'on peut déjà voir à l'écran, joué par Simon, les Noirs ont joué cavalier F6, un coup qui essaye de son côté de surveiller la case E4, une bonne case centrale. Et après C4, les Noirs ont joué C5, essayant immédiatement de saper le centre des Blancs, lesquels ont joué D5 pour éviter cela. Et après E5, on se retrouve dans une position très fermée, puisque les blancs ne peuvent ouvrir le jeu avec D prend E6 sans laisser l'adversaire reprendre avec un pion de l'aile, le pion F7 qui va pouvoir venir renforcer le centre des noirs. Et après F prend E6, cavalier C3 et D5, on voit bien que les noirs ont de bonnes raisons d'être satisfaits de l'ouverture. Ils ont un centre de pion très fort qui risque encore d'avancer. Et ensuite de très bonnes cases pour leurs pièces et une colonne F ouverte qui va leur permettre de créer des chances d'attaque sur l'aile droite. Ce n'est donc pas ça qu'a joué Simon. Ici, il a préféré jouer cavalier C3. Et après D6 et E4, on se retrouve donc dans une position totalement fermée, dans laquelle les blancs ont des pions très forts, très solides sur les cases blanches, et les noirs de leur côté ont la même chose sur les cases noires. Alors, la structure n'est pas non plus symétrique. Chaque camp a des avantages et des inconvénients. Ici, par exemple, les noirs ont plus de pions qui exercent une influence sur la quatrième rangée des blancs, puisqu'ils ont le pion E5 et le pion C5, tandis que les blancs n'ont qu'un pion enferré dans la position adverse, mais c'est un pion qui est très efficace, puisqu'en étant en D5, il prive déjà le cavalier B8 de sa case naturelle de développement. Et puis les pions blancs étouffent également un petit peu ce fou C8 qui normalement est un bon fou, puisque c'est un fou qui est sur la couleur opposée à ses propres pions, qui va donc pouvoir normalement naviguer et venir menacer les pions adverses. Néanmoins ici il manque vraiment de cases et les pièces noires, vous allez voir, se marchent un petit peu sur les pieds dans ces ouvertures. C'est l'inconvénient. De leur côté, les blancs ont un fou très fort sur les cases noires, un fou qui pourra par exemple se diriger en E3 ou éventuellement parfois en G5 pour menacer les pions adverses. Il n'est pas du tout gêné par ses propres pions. Alors ici, les noirs ont joué cavalier BD7, un coup qui est un petit peu nécessaire pour développer ce cavalier puisque la case C6 est prise par ce pion. Mais c'est un coup qui gêne donc, comme on l'a vu, ce fou en C8. Les blancs de leur côté n'ont pas de soucis et jouent le cavalier en F3. C'est le petit avantage dont ils peuvent se targuer dans l'ouverture dans une structure aussi fermée. C'est pas une grande initiative. Dans une position fermée, on a le temps de manœuvrer un peu plus que dans une position où les pions se sont échangés. Mais ici, en revanche, les blancs ont un développement plus naturel, des cases pour chacune de leurs pièces, tandis que les noirs ont un problème avec ce fou en C8. Il existe également un autre plan dont je voulais parler ici, à la place de cavalier F3. Il s'agit de G3, un coup très intéressant, par lequel les blancs désirent en fait jouer non pas le fou en G2, mais en fait en H3, afin d'échanger ce fou qui est théoriquement peu actif, gêné par ses propres pions en C4, E4 et D5. Et donc les blancs espèrent l'échanger via H3 contre une des pièces mineures noires, soit le cavalier en D7, soit le fou en C8. Voilà, donc ça c'est un autre plan intéressant, je pars des grands maîtres. Je reviens dans la partie, donc après cavalier D7, les blancs ont joué cavalier F3, fou E7, et maintenant fou E2. Pour mieux comprendre ces qualités des pièces mineures, je vous propose d'étudier un petit peu le coup fou G5, qui par principe ne me plaît pas. Ce coup ne me plaît pas car il propose de mettre ce fou tout de suite en avant, bien devant les pièces adverses, et qui donc risque d'être échangé. Tandis que c'est un bon fou pour les blancs, il se retrouve en face du très mauvais fou des noirs, le fou en E7 qui est gêné par ses propres pions, et après un coup naturel comme cavalier H5, eh bien les blancs vont regretter leur choix d'avoir passé ce fou agressivement, puisque par exemple si on joue fou prend E7 et dame prend E7, c'est un échange qui va bénéficier aux noirs, et les blancs de leur côté ne peuvent pas tirer parti de ce cavalier non protégé en H5 avec cavalier prend E5, car les noirs ont maintenant dame prend E5 protégeant ce cavalier. Donc il n'y a pas de combine derrière ça, et on peut juste parler en termes de stratégie, et en termes de stratégie, c'est un échange qui favorise les noirs.
D'un autre côté, si à la place d'échanger, on décide de partir en arrière pour admettre notre erreur, on a perdu du temps et les noirs peuvent continuer leur développement avec petit roc sans se soucier encore une fois de cavalier prend E5, malgré la présence de ce cavalier non protégé en H5. Et d'ailleurs, je vous propose de chercher pourquoi. Comment ça se fait que les noirs sont d'accord pour se prendre ce cavalier prend E5 qui semble gagner un pion, hein, parce qu'une fois qu'on a capturé, les blancs regagnent le cavalier en H5. Alors, la réponse, elle est toute simple, c'est qu'après cavalier prend E5, dans un premier temps, les noirs accélèrent encore leur développement, hein, ils vont pouvoir jouer leur fou. Et d'un autre côté, après dame prend H5, en fait, il y a le coup tactique fou G4 qui capture simplement la dame blanche privée de toute case. Hein, sa retraite est coupée par le fou, protégée par le cavalier, et c'est une punition naturelle quand on voit le pauvre développement des blancs, alors que le développement est l'objectif principal de l'ouverture. Voilà, donc je vais revenir dans la partie. Et après fou E7, Simon a joué sagement fou E2, préparant le petit roc. Petit roc pour les blancs, petit roc pour les noirs, ou inversement plutôt. Et maintenant, les noirs doivent choisir comment finir leur développement. Donc ils ont un petit souci avec ce fou en C8. Ils pourraient préparer peut-être l'ouverture du jeu à l'aile dame avec le coup B5 qui est un levier intéressant, hein, mais il faudrait le préparer avec A6, peut-être avec tour B8. Et c'est pas sûr d'y arriver avec déjà des forces très importantes côté blanc qui visent cette case B5, un cavalier, un pion et un fou. Ce n'est pas très simple. Et du coup, les noirs ont cherché dans la partie une solution de l'autre côté. Ils ont donc cherché un deuxième levier à l'aile roi. Et il s'agit ici du coup impossible F7, F5. Il faut donc le préparer en poussant ce cavalier F6. Et cette fois, on n'a pas le choix. Cavalier H5 est un coup douteux. Hein, donc les noirs dans la partie ont joué cavalier E8. Alors pourquoi pas cavalier H5? Ben, simplement puisque, comme on l'a déjà vu, il y a cavalier prend E5. Et après cavalier prend E5, il y a fou prend H5. Et les noirs vont se retrouver moins bien. Par exemple, s'ils essayent de recapturer leur pion pour ne pas perdre avec cavalier prend C4, on va jouer simplement dame E2, posant une question à ce cavalier en C4, lequel ne peut revenir facilement sur E5, puisqu'après cavalier E5, les blancs ont F4, avec un très fort centre de pion, mobile de surcroît. Et si on ne joue pas le cavalier en E5, on se retrouve obligé de le jouer soit en A5 où il sera complètement exilé sur le bord de l'échiquier, soit en B6 où il a également peu d'avenir, hein, il gênera les pions noirs, il tape sur un pion qui est fermement protégé par le cavalier en C3 et le pion en E4, donc ce n'est pas très encourageant. Voilà pourquoi dans la partie Cyril a préféré jouer un coup qui est d'apparence plutôt passif, hein, cavalier E8, qui laisse néanmoins passer ce pion en F5 afin d'ouvrir le jeu pour la tour et éventuellement la diagonale pour le fou de case blanche. Et dans le même temps, le cavalier a parfois l'espoir de venir se placer activement en C7 pour soutenir l'autre levier, le coup B5. De son côté, Simon doit également choisir une manière d'ouvrir le jeu et il joue dans un premier temps tour B1. Il place donc la tour sur la colonne B. Ça peut paraître un peu mystérieux, mais en fait, il prépare le coup B4 avec un éventuel échange sur B5 et la colonne B risque donc de s'ouvrir. Il occupe donc préventivement cette colonne pour pouvoir s'en assurer le contrôle. Généralement, ce qu'on fait également, c'est qu'on prépare ce coup avec A3 afin de pouvoir créer une vraie majorité de pions sur l'aile en reprenant du pion A après un échange par les noirs sur B4. Ici, les noirs désirent donc jouer F5 pour continuer leur plan. On arrive en fait dans le milieu de jeu, hein, les deux joueurs ont plus ou moins commencé à mettre en avant leur plan stratégique. Mais le coup F5 n'est pas vraiment possible pour le moment, car l'ouverture après l'échange du pion E contre le pion F de cette diagonale B1 hachette se passerait immédiatement aux mains des blancs. Hein. Ils vont pouvoir contrôler cette diagonale fermement et créer des menaces immédiates sur le roi noir. Après, par exemple, E prend F5, tour prend F5 et fou D3. On voit le fou qui prend immédiatement le contrôle de la diagonale et gagne un tempo sur la tour. Et après tour F8, par exemple, il y a dame C2. Et on voit que les blancs menacent déjà un pion en H7 et ont également une très belle case en E4 afin de pouvoir mobiliser leur cavalier. C'est donc à proscrire et les noirs, pour empêcher ceci, décident de jouer d'abord le pion en G6 pour pouvoir, après l'avancée F5, recapturer du pion et contrôler beaucoup de cases utiles au centre avec ce pion en F5. Il y a donc G6 et maintenant fou H6. Fou H6, donc un coup qui gagne un temps sur cette tour en F8 non protégée, on est obligé de jouer cavalier G7, et va permettre maintenant aux blancs de finir leur développement
avec Dame D2. C'est typiquement dans le style de Simon d'axer son jeu sur une bonne qualité de pièces plutôt que sur un plan de structure de pion très compliqué. C'est un joueur tactique qui aime l'attaque. Et on va voir que pour pouvoir attaquer dans de bonnes conditions, il faut avoir un bon développement et un roi en sûreté. Deux choses que les blancs se sont déjà assurées puisqu'ils ont leurs 4 pièces légères déjà développées, leurs tours sont liés, et en plus le roi est en sécurité puisqu'il a déjà roqué. Voilà, donc maintenant les noirs mettent leur plan en exécution et ils jouent roi H8, un coup destiné à chasser ce fou gênant en H6 avec le cavalier, afin de pouvoir ensuite développer le fou de case blanche, peut-être jusqu'à G4. Voilà. Les blancs continuent avec cavalier E1, préparant eux-mêmes la poussée F4 et laissant le cavalier se diriger vers l'excellente case D3, où il pourra appuyer la poussée du pion en F4 en mettant une pression sur le pion en E5 également. Et puis, si un jour les blancs changent d'avis, il pourra protéger la case B4 et mettre la pression sur le pion C5 si le jeu doit s'ouvrir à l'aile dame. F5, E prend F5, G prend F5. Évidemment, on reprend du pion, sinon le coup G6 n'avait aucun intérêt. F4 pour les blancs, et les noirs se retrouvent devant un nouveau choix stratégique. Que faire face à cette proposition d'échange? On peut soit rester en place, comme ça va être le cas dans la partie, soit décider d'échanger, ou alors d'avancer le pion. Je vous propose de réfléchir vous-même à cette question stratégique importante, éventuellement en mettant pause dans la vidéo, avant d'avoir mes explications. Et pour tout le monde, maintenant, je vais vous expliquer. Et donc, E4, dans un premier temps, va être étudié. C'est un coup qui ferme de nouveau la position au centre, alors qu'il y avait une proposition d'ouverture. Donc, le jeu va de nouveau se déplacer sur les ailes. La structure de pion a changé. Les noirs ont maintenant un pion passé qui pourrait être fort en E4, puisqu'il est soutenu déjà par un pion F5. Mais d'un autre côté, ce pion F5 manque de soutien. Et les blancs, disposent d'une manœuvre intéressante avec cavalier C2 pour se rendre en D3, d'où le pion en F5 serait mis sous pression, notamment quand on voit que son défenseur principal, le cavalier G7, est lui-même cloué sur la tour en F8, et que les blancs peuvent également préparer un nouveau levier plus tard s'ils souhaitent ouvrir la colonne G pour attaquer. C'est un plan qui paraît risqué avec le roi blanc en G1, mais une fois qu'on a placé le roi en H1, on peut jouer une tour en G1 et préparer G4, capture et ouvrir la colonne pour attaquer le roi noir. Donc c'est un plan qui peut en fait se retourner contre les noirs. Ils ont un avantage certain avec ce pion E4 pour une finale, mettons, mais en attendant, ils vont avoir beaucoup de problèmes pour défendre leurs points faibles, notamment le pion F5. Alors, si on ne joue pas E4, dans cette position, on peut aussi envisager E prend F4. C'est un choix qui me semble intéressant, même si l'inconvénient clair d'isoler ce pion en F5 et d'en faire une cible après la recapture du pion F4 par exemple le fou, on va voir que la tour en F1 a une colonne semi-ouverte et pourra mettre sous pression ce pion F5. D'un autre côté, les noirs gagnent cette importante case 5 où ils pourront développer leur cavalier, éventuellement mettre leur fou de case noire sur la grande diagonale, et puis espérer un jour pouvoir également développer ce fou de case blanche. Dans la partie, Cyril Marcelin a décidé de jouer tour F6 pour tout de suite chasser ce fou, ce bon fou d'ailleurs des blancs, placé en H6. Fou G5, et maintenant tour G6, la tour était attaquée, alors on pouvait reculer, mais Cyril Marcelin décide de la placer en G6, une case un petit peu risquée comme on va le voir dans la partie, mais une case aussi où la tour espère pouvoir jouer un rôle intéressant à l'aile roi, en menaçant peut-être plus tard le roi blanc sur cette colonne G. Néanmoins, cette tour en G6 manque de cases. Elle est en fait pour le moment dominée complètement par le fou de case noire et le pion en D5 qui prive cette tour de toute case. C'est pourquoi ici Simon commence par protéger ce fou qui n'est pas assez protégé. Il y a fou prend G5 qui menace, pion prend et dame prend G5 qui gagne un pion. Donc il joue cavalier F3. Maintenant les noirs jouent A6 pour préparer la classique avance B5 en utilisant un de leurs leviers. Et ici, les blancs se réfrènent de capturer cette tour en G6, et c'était pourtant possible avec le coup cavalier en H4, donc attaquant cette tour. Je vous demande de trouver vous-même, en mettant pause, la raison pour laquelle Simon ne s'est pas jeté sur cette qualité qui lui était offerte. Et pour les autres, je donne la solution. En fait, après cavalier H4, il y a un contre-piège. Ce ne sont pas les noirs qui perdent du matériel, mais bien les blancs, à cause de tour prend G5.
Donc la tour se sacrifie d'elle-même contre le fou en G5, et après pion prend et fou prend, les blancs subissent une double attaque sur leur dame et sur le cavalier, ce qui fait en fait gagner beaucoup de matériel au noir. Alors dans cette position après A6, il existait d'autres coups jouables pour les blancs, par exemple fou prend E7, dame prend E7, F prend E5, cavalier prend E5 et maintenant B4 pour essayer d'ouvrir le jeu pour la tour sur le pion B. C'est un plan intéressant, et puis les blancs ont un bon développement. Mais ici, les noirs avaient également résolu une partie de leur problème, puisque leur cavalier est maintenant bien au centre et que le fou en C8 peut rêver d'avoir de l'avenir sur l'aile roi, après une éventuelle, par exemple, poussée du pion en F4, et des coups d'attaque comme fou G4, ou peut-être fou H3, selon les circonstances. Et Simon préfère toujours limiter l'activité de l'adversaire et se retrouver avec lui une plus grande activité. Il joue donc ici un coup très entreprenant, un coup qui va essayer de tirer parti des différents problèmes de la position noire. Alors, quels sont-ils? Il y en a un qu'on a déjà vu. Il s'agit du manque de développement de l'aile dame des noirs. Les noirs jouent potentiellement pour le moment avec 3 pièces en moins, puisque le cavalier D7, le fou C8 et la tour A8 sont hors jeu. D'un autre côté, à force d'avoir joué tous les pions pour ouvrir la position sur le centre et l'aile roi, les noirs ont quelque peu affaibli la position de leur propre roi, qui a dû fuir sur la colonne H, et qui ne se retrouve protégé que par un seul pion maintenant en H7. Et donc, quand on additionne ce manque de développement, cette insécurité du roi et l'excellent développement des blancs, on comprend pourquoi Simon s'est tourné vers une réponse active, directe, pour résoudre les problèmes de la position. Et il joue un coup qui s'avère être un sacrifice très intéressant avec fou D3, qui laisse les noirs leur planter une fourchette immédiate E4. En fait, il y avait peut-être des meilleurs coups. Je pense que ce coup est une erreur quand on voit la suite de la partie. Peut-être valait-il mieux jouer cavalier F8 afin d'essayer de rattraper le retard de développement, ou bien encore B5 qui s'avère être un sacrifice de pion puisque le pion B5 est attaqué 3 fois et protégé une seule, mais qui a le mérite d'ouvrir le jeu pour les pièces noires à l'aile dame et d'essayer donc de trouver du contre-jeu. À la place, après E4, les deux joueurs ne peuvent plus faire machine arrière. Maintenant, les blancs doivent sacrifier une pièce, mais ils vont obtenir une belle initiative, puisqu'ils vont briser le centre de pion adverse. Cavalier prend E4, pion prend E4, fou prend E4. Les blancs ont donc obtenu déjà 2 pions pour la pièce, et en plus, ils ont ouvert de belles lignes, notamment cette diagonale vers le pion H7, dont nous allons pouvoir voir l'importance un peu plus tard dans la partie. Ici, Cyril joue un excellent coup. Il joue tour F6 pour essayer de sauver sa tour ou alors d'échanger contre ce fou de case noire qui contrôle beaucoup de cases. En fait, s'il s'était laissé capturer avec cavalier F8, après fou prend G6, cavalier prend G6 et par exemple tour BE1, on voit que les blancs ont plus pris le contrôle d'une belle diagonale au centre, et après fou F6 et H3, il n'y a pas grand chose qui pourrait empêcher les blancs d'avancer encore leur pion un peu partout sur les cases blanches et de prendre le contrôle total de la position en fait. Donc ça explique bien le choix de Cyril d'empêcher cette hégémonie sur les cases noires, et il joue donc tour F6 pour essayer de la contester, avec également une autre proposition, celle de garder sa pièce, cette tour qui était au départ enfermée, en la sauvant sur une des deux cases F7 ou F8. Ici, Simon aurait pu prendre le matériel avec fou prend F6. En fait, c'était un choix qui était très intéressant. Il avait une très belle attaque. Après fou prend F6 et cavalier G5, un coup qui vient poser une question immédiate au pion H7 et menace en même temps, par exemple, une fourchette royale en F7 qui gagnerait la dame. Et donc, ça forcerait un peu les noirs à faire fou prend G5, pion prend G5, un coup qui laisse malheureusement la case 5 au cavalier. Mais après G6, les blancs ont une forte attaque sur le roi noir avec une diagonale qui s'ouvre pour la dame, et donc un roi qui risque de passer un mauvais quart d'heure avec 3 pièces blanches extrêmement bien placées pour venir l'ennuyer. Dans la partie, à la place de cette variante, Simon a opté pour fou C2, un coup qui est destiné en fait à créer des menaces de mat très très rapides sur cette diagonale en plaçant la dame devant le fou. Et maintenant, Cyril craque un petit peu sous la pression et joue H6. Je pense que le meilleur coup en fait était de jouer tour F7, gardant cette tour d'une part en vie et en plus la positionnant immédiatement pour pouvoir défendre plus tard le pion H7, puisqu'on sent qu'il va y avoir une pression rapide qui sera mise dessus à l'aide des coups de dame D3 et probablement un jour un cavalier en G5.
Après H6, fou prend F6, fou prend F6. Le problème des noirs est que la diagonale B1 H7 est complètement ouverte et qu'il n'y a plus grand chose à faire pour empêcher les blancs d'en prendre le contrôle et de menacer immédiatement le roi noir. C'est pourquoi Simon peut se permettre un excellent sacrifice ici. Je vous propose de mettre pause et d'essayer de deviner le coup du grand maître. Pour les autres, je vous laisse vous régaler avec cavalier E5. Un coup tonitruant, hein, plaçant le cavalier sur une case où il est attaqué non pas moins de 3 fois, et qui menace en même temps cette maintenant connue fourchette en F7 entre le roi et la dame, et éventuellement également une intrusion en G6 où il menacera le roi adverse. C'est pourquoi le cavalier a été capturé par Cyril, et après D prend E5 et F prend E5, on va comprendre un peu mieux le motif de ce sacrifice. Il s'agit en fait de se débarrasser du pion F4 qui gêne la dame pour venir menacer le roi noir sur cette diagonale vers H6 et qui en même temps gêne la tour en F1 pour venir créer des menaces sur la colonne F. Et donc, à l'aide de ce sacrifice de cavalier qui était difficile à refuser, les blancs se débarrassent de leur pion et créent d'un seul coup une menace très très dangereuse sur le pion H6, ouvrent la colonne pour leur tour, et puis ce pion en E5 en lui-même menace le cavalier et le fou en F6. Il n'y a donc qu'un seul coup pour protéger à la fois H6 et le fou en F6, c'est fou G5. On peut voir un carnage immédiat après un coup comme fou prend E5. Je vous laisse trouver la solution, il s'agit d'un mat en 2 coups. Et pour tout le monde, donc, il s'agit de dame prend H6, échec, roi en G8 et dame en H7 protégé par le fou. Et puis on voit que la tour, sans même avoir bougé après le petit roc, a une action décisive sur l'attaque puisqu'elle empêche le roi noir de s'enfuir. Et des choses à peu près similaires arrivaient après la capture avec le cavalier, puisqu'après cavalier prend, on peut faire dame prend H6, roi en G8, et ici non pas dame H7 qui serait une erreur, puisque le roi pourrait s'en sortir en fuyant de l'autre côté de l'échiquier, mais il y a le coup intermédiaire tour prend F6, qui menace cette fois dame H6, échec et mat, et qui forcerait en fait les noirs pour éviter cette menace au sacrifice de la dame avec dame prend F6, laissant une position totalement écrasante au blanc. Donc après F prend E5, les noirs ont joué fou G5. Et maintenant, donc, cette dame est attaquée, elle vient donc en D3 menacer mat. Alors il existe deux coups pour parer ce mat. Soit dame en G8, soit cavalier en F8. À vous encore une fois de décider lequel des deux vous feriez. Je vous propose de mettre pause si vous voulez un temps de réflexion plus grand. Pour les autres, je vous explique. Un des deux coups est totalement perdant et l'autre permet de continuer la partie. Le coup complètement perdant est en fait cavalier F8 qui n'a pas été joué dans la partie. Cavalier F8 protège la case et laisse sortir le fou, mais le problème c'est que ce défenseur extrêmement important qui est le cavalier F8 est capturable et donc après le sacrifice simple tour prend en F8, il n'y a plus rien pour défendre cette case en H7 et la dame blanc viendrait faire échec et mat au prochain coup. C'est pourquoi dans la partie, Cyril Marcelin a dû se résoudre à jouer dame G8, très probablement à contre-cœur, puisque utiliser la pièce la plus forte de son armée pour simplement contrôler une case autour du roi et ne laisser aucune mobilité à celle-ci, c'est pas un choix qu'on fait de bon cœur. En plus, ça redonne la main aux blancs qui ont pu sauver leur petit pion en E5, qui s'avance maintenant avec un effet vraiment, vraiment efficace sur l'attaque des blancs, hein, puisqu'il va permettre de gagner un tempo sur ce cavalier et d'enfermer complètement derrière cette muraille de pions le fou C8 et par conséquence également cette tour en A8. Les blancs ont donc sacrifié du matériel pour l'attaque, mais ils jouent en réalité dans la partie avec ces pièces hors jeu et donc avec du matériel en plus. Donc maintenant ce cavalier qui est attaqué va jouer et après cavalier F6, l'attaque sur F7 semble connaître un petit ralentissement puisqu'elle est maintenant bien contrôlée par les pièces noires. Et Simon décide donc de changer de cible sans perdre de temps et de s'attaquer à ce pion H6, pour l'instant bien défendu par le fou G5. Ceux qui essaient de développer leur sens de l'attaque peuvent encore une fois mettre pause et essayer de deviner le prochain coup de Simon. Pour les autres, je vous le donne, il s'agit d'un nouveau sacrifice, cette fois un sacrifice de pion avec H4, un excellent coup, là où d'autres joueurs auraient probablement joué un coup naturel comme tour B en E1 pour placer la tour derrière les pions et essayer d'avancer les pions. Simon garde le pion en E6 pour bloquer les pièces adverses et joue immédiatement sur le roi noir avec H4.
On est obligé de capturer ce pion puisque le fou doit surveiller son cavalier en F6 qui est attaqué par la tour. Et après, fou prend H4, il y a dame H3, attaquant le fou, et par transparence, le pion H6. En fait, la position est maintenant totalement condamnée, terminée, puisque les noirs sont dans l'impossibilité de jouer fou G5. Ce coup échoue, puisque ce fou a maintenant deux missions. Protéger le pion H6 contre la capture avec la dame, et protéger le cavalier en F6 contre la capture avec la tour. Les blancs peuvent donc simplement sacrifier la tour en F6, et les noirs ne peuvent reprendre à cause de dame pour H6. Et maintenant, on se retrouve obligé de sacrifier la dame, puisqu'on a deux attaquants du côté des blancs. Et après dame prend H7, cet échec est mat. Il faudrait donc se résoudre à perdre ce cavalier pour rien, et en plus, cette tour arrive dans le camp adverse avec une nouvelle menace, c'est de sacrifier la tour en H6 pour ensuite reprendre avec la dame. C'est donc complètement condamné. Après dame H3, les noirs ont un peu craqué, ont joué fou prend E6 pour essayer de libérer leurs pièces, mais Simon ne s'est pas détourné de sa mission, et ce n'est pas ce fou E6 qui l'intéresse, c'est l'autre. Il capture donc immédiatement en H4, avec une menace sur le pion en H6, et puis ce cavalier en F6 traîne toujours, tandis que maintenant il y a également ce fou qui traîne en E6, c'est un carnage. Cyril a essayé cavalier G4, sauvant le cavalier et protégeant le pion en H6, mais Simon finit avec un nouveau sacrifice, donc pour avoir plus de style, il sacrifie la tour en F6, et on voit que le problème du cavalier en G4 est le même que celui du fou en G5. Il a deux missions, protéger le pion H6 et empêcher l'intrusion de la tour en F6. On ne peut rien faire, la menace tour prend H6 est vraiment trop grande. Cyril a donc joué contre-cœur cavalier prend F6, et après dame prend F6, il a dû se résoudre à l'abandon car il n'y a plus rien à faire contre la capture du pion H6 et l'attaque de mat contre le roi noir. Alors attention, il fallait faire ici encore un petit peu attention au coup de l'adversaire. Si on prenait immédiatement en H6 au lieu de capturer en F6, les noirs se retrouvaient soudain dans une très bonne position puisqu'ils pouvaient sauver leurs pièces et le roi avec cavalier H7 qui protège complètement le roi noir et va laisser les noirs avec un matériel suffisant pour espérer de belles choses dans cette partie. Voilà, donc jusqu'au bout, la précision du grand maître. Après cavalier F6, dame prend F6, et les noirs jettent l'éponge. J'espère que cette partie vous aura diverti et qu'elle vous aura permis de comprendre un peu mieux les positions fermées et ces ouvertures avec ces structures de type grande Benoni. À bientôt sur l'astronaut.com. Au revoir.